Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner, au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et dans son enseignement, il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Frères et sœurs, avons-nous été attentifs à la parole de Dieu que nous venons d'entendre? Avons-nous écouté d'une oreille distraite ou avons-nous goûté chaque mot que disait Jésus? Lorsque nous sommes chez le médecin et qu'il pose un diagnostic, nous nous concentrons. Nous n'hésitons pas à le faire répéter si jamais nous ne sommes pas sûrs d'avoir bien compris, et même à poser des questions. Ce qui est essentiel pour nous, c'est bien le diagnostic, la parole du médecin. Pour Jésus, lorsqu'il s'adresse à nous, ce n'est pas dans la grande majorité des cas pour guérir notre corps, mais bien pour guérir notre âme. Et il faut bien reconnaître que le plus souvent nous prenons davantage soin de notre corps que de notre âme. Mais avons-nous raison? Je n'en suis pas si sûr. Alors n'hésitons pas à ouvrir nos oreilles et notre cœur pour écouter Jésus nous parler, car sa parole est agissante, capable de transformer notre vie. Rappelez-vous ce que Dieu disait dans le prophète Isaïe, au chapitre 55. « Voici que j'envoie ma parole sur la terre
Comme l'eau descend du ciel, vient irriguer la terre et faire germer la semence, ainsi ma parole, elle ne me reviendra pas sans effet. Oui, Dieu parle, Dieu nous parle, Dieu te parle. Quelle va être ta disposition de cœur pour l'écouter? Sa parole va-t-elle tomber dans les ronces, dans les cailloux, sur le bord du chemin, ou dans la bonne terre que nous aurons pris soin de travailler, de rendre disponible et accueillante? L'Évangile était commenté par le père Philippe Girard, curé de la paroisse